Mohamed Nour Diarra face à Lamine Fofana, c'est à vous qu'il revient de prendre la main à Lamine Fofana. C'est parti. Doit-on réinventer l'éducation nationale en Côte d'Ivoire? Je suis de ceux qui pensent que naturellement, il faut réinventer l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. D'abord, la première chose, c'est de comprendre la notion de réinventer. Donc, réinventer, c'est donner du renouveau à quelque chose. C'est donner une nouvelle dynamique, une nouvelle dimension par rapport à quelque chose qui a été omis. Et durant l'émission, on a constaté que clairement, il y a tellement de choses à apporter en Côte d'Ivoire que ça ne sera plus une simple modification. Ça sera totalement une réinvention. Le débat de l'éducation est tellement sensible que je pense qu'on ne doit pas être dans un débat médiatique, mais dans des propositions de solutions pour améliorer l'éducation en Côte d'Ivoire. La première réinvention pour moi, c'est de faire en sorte que les guides religieux, donc les imams et les pasteurs, puissent servir dans les écoles pour pouvoir enseigner aux valeurs citoyennes, civiques et républicaines. Parce que la chose qu'ils sont le plus à même à faire, c'est la transmission et l'enseignement. Donc ils doivent pouvoir contribuer à pouvoir former nos jeunes sur ces questions-là qui vont former notre nation. Merci beaucoup Lamine, j'apprécie le fait que nous soyons dans une logique de proposition et non dans une logique de duel. Mais ce que je voudrais vous dire d'abord d'emblée, c'est que vous avez fait une petite erreur, c'est que réinventer, en fait, c'est effacer et repartir de zéro. Moi, je ne suis pas pour la réinvention de l'école en Côte d'Ivoire ou de l'enseignement tout court. Moi, je suis plutôt pour l'amélioration des conditions d'enseignement, pour l'amélioration des conditions aussi des élèves. Tout à l'heure, vous avez parlé de quelque chose qui est important, c'est l'inclusion des guides religieux. Mais je vais vous rappeler quelque chose, l'école, elle est laïque. Donc les principes de laïcité nous inculquent justement que nous ne devions pas insérer la religion à l'école. Oui, quand bien même que la religion nous apprend certaines valeurs, la culture aussi peut nous apprendre certaines valeurs. Mais imaginez dans les écoles, vous avez des personnes de confession chrétienne, de confession musulmane, juive, etc. Pour moi, en fait, c'est aussi le pilier de l'instabilité sociale dans l'école, ce que vous voulez faire. Mais on aura l'occasion d'en reparler tout de suite. Je vous attendais sur ce terrain parce que la laïcité est un concept à appliquer de manière intelligente. La Côte d'Ivoire qui est un pays laïque, pourquoi la Côte d'Ivoire subventionne le Hajj et le pèlerinage pour les chrétiens? La Côte d'Ivoire est un pays laïque, mais justement, on permet des fériés pour des fêtes cultuelles. Donc pour moi, la contribution des guides religieux dans la formation citoyenne et civique n'est pas sur une formation dogmatique. Non, c'est pas sur une formation dogmatique, c'est sur une formation éducationnelle, c'est sur une formation morale. Parce que justement, je suis de ceux qui pensent que de la même manière qu'on crée la chambre des chefs traditionnels, les guides religieux et rois, c'est de cette même manière qu'ils ne doivent plus seulement servir que dans les mosquées et dans les églises. Ils doivent rentrer dans l'école. Parce que justement, ces jeunes qu'on doit former à des valeurs sont polarisés en étenne. La cellule familiale aujourd'hui ne peut pas enseigner en matière d'éducation civique parce qu'ils vont voir le président de la République comme un homme politique. Donc ces guides religieux-là qui majoritairement partagent les mêmes valeurs morales doivent venir renforcer ce tissu-là pour faire en sorte qu'on puisse avoir une école de qualité. Merci de m'avoir attendu sur la question de la religion. Moi, je ne voudrais pas m'attarder sur les questions de religion. Vous savez, en fait, comme vous me dites que l'État de Côte d'Ivoire subventionne le pèlerinage des musulmans, je pense que ça, c'est un autre débat. Le débat aujourd'hui n'est pas est-ce qu'il faut insérer la religion à l'école. Le vrai débat, c'est est-ce qu'il faut réinventer l'école. Ce que je vous dis à Lamine, en fait, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, soyons pragmatiques. Regardez, la réinvention, elle a un coût. Si vous voulez tout reprendre à zéro, c'est un coût. Moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est qu'on reste dans la stabilité, mais cette stabilité-là, qu'on puisse l'améliorer. Et quand je parle d'amélioration, je parle par exemple des programmes. Tout à l'heure, on a eu à parler de certaines innovations qui vont être mises en place, notamment la proposition de l'entrepreneuriat, qu'on puisse apprendre aux plus jeunes comment se confronter au monde de l'entreprise, comment se donner les capacités d'innover, les capacités de créer. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand vous insistez sur la religion, je l'entends, on a tous une sensibilité pour la religion, mais recentrons le débat. Et le débat, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre école se porte beaucoup mieux aujourd'hui. La question des guides religieux, c'était une solution parmi tant d'autres parce que je suis dans une dynamique de proposer des solutions. Ce qui est intéressant avec ma position, c'est que je n'ai pas besoin de me renfermer dans une sensibilité thématique. Que la réinvention soit la reprise à zéro ou bien l'amélioration, je suis à l'aise. Je suis de ceux qui pensent que si on doit faire un diagnostic sincère du niveau de l'éducation en Côte d'Ivoire, on peut même être à même de tout recommencer ou de proposer des initiatives pour avancer. Comme aujourd'hui, vous expliquez à un enfant qu'on lui dit que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse égale au carré de la somme des deux autres côtés selon Pythagore. Mais à quoi ça lui sert en matière d'insertion professionnelle? La réinvention va justement constituer à lui montrer que telle chose va te servir à ça, telle chose va te servir à ça. Et voilà la dimension professionnelle que cette connaissance théorique, qu'elle soit mathématique, philosophique, chimique, va te servir de manière concrète dans la vie. Si cela n'est pas une réinvention, je ne sais pas ce que c'est. Merci à Lamine Fofana. En fait, ce que moi je dis, vous savez, d'abord avant d'argumenter, je vais prendre des exemples. Vous savez, des pays comme le Ghana, comme le Rwanda, qui ont l'un des meilleurs, comme j'en dis, systèmes éducatifs du continent africain, mais qui n'ont pas eu besoin de se réinventer, qui ont juste eu le besoin, la nécessité de s'améliorer. Et je vous dis toujours encore une fois, s'améliorer coûte moins cher que reprendre à zéro. Et ça, vous pouvez le confirmer avec moi. Regardez par exemple, sortez un peu de cette utopie-là de oui, il faut réinventer, il faut tout reprendre à zéro. Ça a un coût. Comment on va le financer? Qui va payer? Il faut se poser ces questions-là pour voir la faisabilité de la chose. Ce que je dis simplement aujourd'hui, c'est que cet argent-là que vous voulez prendre pour réinventer l'éducation en Côte d'Ivoire, vous pouvez le réinvestir dans les cantines scolaires. Quand vous pensez, il y a des zones en Côte d'Ivoire où il y a des enfants qui n'arrivent pas à manger le midi. Vous pouvez le réinvestir dans le transport.
des enfants. Il y a des enfants aujourd'hui qui doivent marcher des kilomètres pour aller à l'école, de l'école à la maison, qui vont faire face à beaucoup de défis en allant à l'école. Donc cet argent-là, on peut le réinvestir. Et c'est ce que je vous propose. C'est du pragmatisme ce que je propose. C'est pas de l'utopie. Pendant que vous vous attardez sur la définition de réinventer, moi je continue avec les propositions de solutions. Parce que la question de l'éducation est tellement chère qu'on ne va pas s'attarder sur les questions utopiques. Un contexte qui sort, un mot qui sort de son contexte devient un prétexte. Je continue pour la troisième initiative, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on puisse faire que depuis la classe de seconde, les jeunes puissent faire les filières qu'ils veulent épouser comme insertion professionnelle. À quoi ça sert aujourd'hui de proposer à quelqu'un qui fait seconde A, mathématiques, physique, mathématiques, philo, français, SVT et autres, et puis maintenant on répartit les coefficients. Pour moi, dès que quelqu'un a le BEPC, on doit pouvoir lui faire une initiation à l'insertion professionnelle. S'il veut être médecin, il commence à étudier les matières de la médecine. S'il veut être politologue, il commence à étudier les matières de la science politique. S'il veut être pharmacien, il commence à étudier les matières de la pharmacie. C'est une réinvention majeure qui permettra de faire en sorte que les jeunes, depuis la seconde, seront outillés et lorsqu'ils rentrent à l'université, ils seront très performants vis-à-vis de leur filière. Mais vous m'envoyez ravi, enfin vous me rejoignez dans ma position. Moi ce que je vous disais depuis le début, c'est qu'il fallait innover. Mais parlons de propositions concrètes. Moi d'abord la première proposition, je pense aux personnes en situation de handicap. Il faut déjà plus d'inclusion. Il faut justement que notre école en Côte d'Ivoire puisse insérer ces enfants-là, qu'on mette à disposition de ces personnes-là des moyens de rentrer plus facilement dans les écoles, de pouvoir mieux discuter avec leurs amis en classe. Ça c'est une proposition pour moi qui a déjà beaucoup d'importance. Deuxième proposition que moi je voudrais faire, toujours concernant l'entrepreneuriat, moi je commencerai par BPC. Pour moi, les notions d'entrepreneuriat c'est depuis le plus jeune âge. Vous savez aujourd'hui si nous, vous et moi on a la capacité à débattre, c'est parce que depuis le plus jeune âge, on avait déjà pris ces habitudes-là. Il faut apprendre aux enfants de 5 ans, de 6 ans à manier des objets pour qu'ils puissent découvrir en eux des vocations. Et c'est sur ça essentiellement qu'il faut pouvoir travailler. Ensuite, autre proposition que je voudrais faire, vous n'avez pas en parlé, j'espère que vous allez le dire, vous allez développer là-dessus, c'est la digitalisation. Il faut essentiellement que nos systèmes se digitalisent. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à ce défi-là de la digitalisation et du numérique. Je suis heureux de me voir que vous me rejoignez dans les propositions de solutions et que vous avez laissé derrière vous le débat de la définition des réinventions. Au thème de ce débat, vous allez voir que la force de proposition de nos différentes paroles sont tellement grandes qu'ils peuvent s'inscrire clairement dans une dynamique de réinvention. Une des réinventions majeures par rapport au système éducationnel ivoirien, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent savoir la finalité de l'école. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, pour les jeunes, partir à l'école, c'est finalement partir avoir un travail dans la fonction publique. Il faut faire ce que j'appelle la dimension entrepreneuriale de chaque discipline académique. En tant que juriste, quelles sont mes options? Est-ce que je suis bon seulement à travailler pour l'État ou bien quelle entreprise je peux mettre en place pour vivre et manger par rapport à ce que j'ai appris à l'école en tant que mathématicien, en tant que historien, en tant que philosophe, en tant que politologue, en tant que médecin? Quelles sont les initiatives entrepreneuriales que la discipline académique me donne pour que je puisse vivre de mon art et de ma connaissance? Si on va dans votre logique, les enfants vont finalement manquer de repères. Écoutez, quand vous vous dites qu'on part à l'école dans le commun des mortels, c'est de penser qu'on part à l'école pour travailler à la fonction publique. Mais non, là, vous allez tout droit dans le mur. C'est absolument pas ça. Justement, ce que moi je dis aujourd'hui, c'est que nos programmes doivent être adaptés aux réalités locales aujourd'hui. Nos programmes scolaires doivent être adaptés aussi aux besoins des marchés que nous avons. Tout à l'heure, je l'ai dit, nous avons un pays aujourd'hui qui est en train de connaître une certaine croissance économique. Donc, notre économie s'est diversifiée. Notre économie va dans l'agriculture, va dans la digitalisation, l'industrialisation. Il faut justement que, dès la classe de 6e, on puisse inculquer ces informations-là où ces matières-là, voilà, aux plus jeunes. Donc il faut qu'on puisse se donner les possibilités, pas de réinventer l'école, mais de moderniser l'école. Vous savez, la réinvention, c'est de partir de zéro. L'amélioration, c'est de moderniser et c'est d'entretenir. Il faut savoir entretenir et il faut savoir moderniser. Merci. C'est terminé. Vous avez déjà épuisé vos 5 minutes à Lamine Fofana. Vous vouliez en placer une. Félicitations, Mohamed Nourdi Assouba, à Lamine Fofana. Messieurs du secteur éducation, un mot rapidement sur ce grand duel que vous venez d'entendre. Madame Nordine. Vraiment, moi, je pense qu'on a beaucoup appris parce que les différentes solutions, propositions qui sont faites sont de nature justement à alimenter les initiatives, les grandes orientations en cours. Et moi, j'ai pris bonne note. Je vous remercie justement de nous accompagner avec vos idées. Très bien. Je vous en prie. Monsieur Zamblé. Je pense que c'est de la contradiction que naissent souvent les lumières, les meilleures. Et je me réjouis, n'est-ce pas, de voir ces jeunes gens-là qui ont l'art, qui sont éloquents, qui ont l'art de la parole et qui ont su argumenter chacun, n'est-ce pas, sa position et défendre ces thématiques. Vraiment, je les salue et je souhaiterais qu'ils continuent sur cette trajectoire. Et pour vous, faut-il réinventer l'école, oui ou non? Ah, la question. Non, pas la réinventer. Non, pas c'est une colle, hein? Non, pas du tout. Non, on ne la réinventera pas. Elle existe, elle est là. Peut-être qu'il faut l'améliorer. Comme on a fait les états généraux de l'éducation. Absolument. On a vu les insuffisances, on est en train d'améliorer. Très bien. Je n'ai pas choisi des camps.